dites-moi, mon petit, vous êtes sûr qu'ils sont sérieux, ces scientifiques? Là, je les trouve un peu étranges. Oui, vous inquiétez pas, en fait, c'est notre façon à nous de se détendre. C'est vrai que c'est une expérience quand même assez compliquée, assez complexe. Donc on se détend. Avant l'été, je proposé à un animateur de Léo Lagrange de voir s'il pouvait rencontrer des habitants pour leur proposer de fabriquer des décors pour les centres sociaux, les accueils de loisirs où on accueille les enfants. Il m'a dit ouais, pas de problème, il y a des habitants qui sont venus, qui se sont mis à faire des décors. Peut-être vous les avez vus dans les accueils de loisirs, les centres sociaux, il y avait un bateau à côté de l'école Colfort, des petites choses comme ça, simples. Et puis là, à la rentrée, ils m'ont dit comme ça, oh, ce serait bien de fabriquer une boule comme ça pour décorer Ginette Leroux, le parking, voilà, tout simple. Donc je lui ai dit, bah ouais, si tu veux, qu'à faire une boule. Et donc il a invité quelques habitants du Grand Bellevue à fabriquer comme ça une boule. Et puis il y a un des habitants du Grand Bellevue qui va faire son jogging dans les ardoisières. Il a ramassé une pierre. Il l'a ramené en disant, bah, tiens, on pourra peut-être la mettre dans la boule. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et depuis qu'il a mis cette pierre, la boule réagit de façon étrange. Et oui. Elle réagit de façon étrange. Donc elle fait du bruit, elle crache un peu de fumée, elle s'allume, elle bouge parfois un peu. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc du coup, j'ai contacté la préfecture en me disant, écoutez, il y a quelque chose, là, ça va pas, il faut m'aider, il faut m'envoyer quelqu'un. Et ils m'ont envoyé l'ANPUR, l'Agence nationale des phénomènes urbains rigolos. Donc c'est les scientifiques que vous avez devant vous. Voilà, donc ils sont en train de prendre des mesures. Ça fait déjà un moment qu'ils sont là, hein, et ils sont venus me voir il y a quelques heures pour me dire qu'ils en étaient presque sûrs. Ça y est, ils en sont sûrs, il s'agirait, en conditionnel, il s'agirait d'une machine à voyager dans l'espace-temps. Donc on peut a priori l'utiliser pour voyager dans le temps. Donc je vois qu'il y a des enfants qui sont devant là. Est-ce que vous voulez voyager dans le temps? Je sais pas, par exemple au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, du temps de Rome. Oh, vous allez avoir les courses de chars ou ouais. Voilà, ou mesdames aussi. Pareil, mesure, poids. Tout le reste, oh là, eux ils sont courageux. Bon, le plus important reste le poids. Scientifique, poids. Attention à votre tête, monsieur le scientifique, là. Ouais. Ah, ça va l'air pas mal. On a les réélus. Bon, et qu'est-ce qu'on fait? On l'encourage quand même, parce que peut-être on va pas le voir. Hein. Allez, c'est comment votre prénom? Robert. Alors ben Robert, bon voyage. Ouais, vous montez avec les scientifiques. Et puis ben, on va voir si on peut le ramener. Ne vous inquiétez pas. Vous dites que ça va bien se passer. Est-ce que vous avez peur des enfants ou pas? Non. Est-ce que vous aimeriez un jour voyager dans le temps? Ouais. Vous parlez bien fort sinon on ne vous entend pas. Toi, tu aimerais bien voyager dans le temps? Oui. À quelle époque tu aimerais aller par exemple? Je sais pas, au temps de Rome, la Grèce antique, les Égyptiens, par exemple, les pharaons, ça t'intéresse? Ok. Première guerre mondiale, je sais pas, aventure quoi. C'est parti. Ah. Oh là.
Donc Christian nous l'a emmené il y a une petite semaine avec mes amis de l'Empure et moi. Donc au début on a été très intrigués, on va l'avouer, on n'était pas habitués à ce genre de travaux. Mais on s'est mis dessus d'arrache-pied, du matin au soir, sans jamais hésiter. On a bossé comme des fous. Et ce soir, on est content, on a réussi le défi relevé. On a envoyé quelqu'un dans le passé à l'époque des Vikings. Et c'est vrai que c'est une très grande fierté, c'est une grande avancée pour la science, pour la France, pour la République, pour Trélazé et pour Léo Lagrange, avant toute chose. C'est vrai. Donc on va aller déposer un brevet et voilà. Donc mission terminée. Mission terminée, mission accomplie, on est fiers, on est contents. Vous avez la joie de vivre devant vous, l'incarnation de Trélazé, de la joie de vivre de Trélazé. Génial. Bah, je vous remercie. Mais de rien, c'est un plaisir.